7h30 sur la 93.4 FM et c'est l'heure du bulletin d'information. Chicha Okoli pour la présentation, Albert Gomis assure les commandes techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement Andegesem n'ont désormais plus de raison de s'inscrire dans une dynamique de radicalisation. Des réponses ayant été apportées à l'essentiel de leurs revendications, surtout celles à incidence financière, estime le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Et puis de réelles difficultés notées. De réelles difficultés sont notées dans la gestion des sites religieux dans le sud du pays. À Bukot, village de la commune de Djemberin, dans le département d'Oussi, le site créé par El Hadj Omar Foutiyou Tall et qui sert de lieu de prière à chaque début d'hivernage est sérieusement menacé par l'avancée de la mer. Un appel pressant est lancé par les populations de cette localité qui interpellent le chef de l'État et son gouvernement. Le point avec Amadi Khalilou Djama. Le sud du pays regorge d'un potentiel culturel riche et varié à l'image des cultes musulmans, chrétiens et animistes. D'énormes difficultés sont notées dans leur gestion et leur protection. C'est le cas à Bukot Djemberin où le site dénommé Izima qui garde les traces du passage dans la région sud du pays du saint-homme El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ce lieu est devenu depuis un passé lointain un lieu où les fidèles musulmans se rencontrent annuellement pour prier, selon le chef de village de Bukot Djemberin, Momodou Ndiaye. Parce que c'est un lieu qui est presque créé vers 1926 jusqu'à nos jours. Un lieu que nos parents ont respecté, même les animistes ont respecté le lieu de Cabrousse jusqu'à Djemberin. C'est un lieu qui est respecté parce qu'on voit des réalités au niveau du lieu. Raison pour laquelle chaque année avant l'hivernage, que tout paysan depuis Cabrousse jusqu'à Nyekin, on aurait souhaité, avant de faire n'importe quel grain sur terre, il faut venir ici pour faire des souhaits à propos des tonnerres, une bonne récolte, une bonne semence, une bonne culture. Ce site renferme un puits créé par le Saint-Homme et une mosquée qui est aujourd'hui menacée de disparition par l'érosion côtière. Un phénomène inquiétant qui a fini d'affecter la bande côtière de la région de Ziguinchor. Le docteur Abdou Sek, résident, nous explique. Nous savons les difficultés qu'ont les municipalités à prendre en charge ces aléas naturels. C'est pour cette raison que nous, population de Djemberin, de Bukot et de Cap Skirring, demandons solennellement à Monsieur le Président de la République, son excellent Macky Sall, à ses ministres en charge des problèmes transversaux qui ont comme nom l'aménagement des zones côtières et la protection et la gestion des lieux de culte. Au nom du principe de réparation, a fait un geste fort en ce sens, avec l'intégration de ce site religieux dans le programme de la modernisation des sites religieux dont bénéficient un certain nombre de localités à l'image de Tivavon, Touba, Poponguen. Cette sollicitation des populations reste la seule possibilité pour sauvegarder le site. Pour elle, l'État doit agir avant que l'irréparable ne se produise. Merci à vous, Amadi Khalilou Djama. La situation très tendue à la gare routière de Ziguinchor qui a duré des années est en phase de résolution. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de la gestion de la structure se sont entendus ce lundi sur la conduite à tenir pour organiser très rapidement les élections de renouvellement du bureau. Suivons les explications d'Abdou Sissé au micro de Amadi Khalilou Djama. Oui, on vient d'une rencontre très fructueuse, une rencontre très importante qu'on attendait depuis presque 4 ans, initiée par le président régional Karamba Goudiaby, Alaji Karamba Goudiaby. Donc aujourd'hui, on vient de sentir, n'est-ce pas, un homme qui est derrière, n'est-ce pas, nous, pour nous accompagner. On l'a senti aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui aussi, ça vient de se rajouter, n'est-ce pas, d'un temps. Et il était important aujourd'hui qu'on se réunisse en tant que famille du transport. Et c'est lui qui a pu faire ça. Aujourd'hui, on a donné la main dans la main. Il y a juste une conciliation. Nous nous sommes réconciliés de nous-mêmes.
toutes les erreurs que nous avons faites, n'est-ce pas, pendant ces 3 dernières années, aujourd'hui Karamba a pu apporter, n'est-ce pas, de l'eau et arroser, et puis c'est fini. On s'est serré la main et vraiment ça va très bien. Sûr, à partir d'aujourd'hui, et puis ça, il l'a dit, hein, que tout ce qu'il a travaillé, dès demain matin, on commence à travailler, qu'une commission soit mise, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, la gestion de cette gare routière. De toute manière, et nous sommes d'accord de sa proposition. Il n'y a plus de clan, n'est-ce pas, dans la commission. C'est une commission, n'est-ce pas, ad hoc, que Karamba a initiée. Il n'a pas parlé de parti. Il n'existe plus de parti dans la commission jusqu'aux élections. Les élections, on ne sait pas pour quand, mais en ce moment, c'est une commission que nous avons formée et qui va gérer les affaires courantes de la gare routière jusqu'aux élections. On ne sait pas jusqu'à quand. Maintenant, il a proposé 6 mois, une commission de 6 mois. Oui. L'exploitation de la noix d'anacarde est la source de l'insécurité notée en Casamance ces derniers mois. C'est une conviction du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Le facilitateur dans le processus de paix est d'avis que c'est l'introduction de fortes sommes d'argent dans les zones d'exploitation de la dite ressource qui attire les bandes armées. Il suggère une politique d'implantation de structures bancaires de proximité dans ces zones pour épargner des vies. Une suggestion faite lors d'un forum tenu à Tangori à l'initiative du GRPC lui-même. Je vous propose de suivre les propos de Amadjeme au micro de Lamine Ba. L'anacarde, qui est une ressource extrêmement importante, qui vient donc s'ajouter à toutes les autres ressources de la récolte. Et cette anacarde, chaque fois qu'on s'approche de la récolte, on sent là où il y a le plus d'anacarde, des difficultés, n'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé du côté de Diagno, ce qui s'est passé du côté de Bissine les années passées, n'est-ce pas, hein? Tout ça relève de cette difficulté-là qui est liée à l'exploitation de l'anacarde. Donc, lorsque des sommes importantes d'argent sont introduites dans les villages, n'est-ce pas, comme ça, mais pratiquement c'est des risques. Et c'est comme ça que vous, de la presse, vous devrez comprendre justement les tentatives de recrudescence de certaines difficultés. Mais ce que je puis vous dire, c'est que ça ne remet aucunement en cause, aucunement alors, le processus lui-même de résolution de la crise de façon pacifique. Et je pense que la solution pourrait peut-être venir du fait que l'État puisse mettre suffisamment de dispositions de structures bancaires, le plus proche possible des zones d'exploitation des produits. Comme ça, les transactions vont se faire par banque plutôt que par monnaie sonnante et trébuchante. Ça va épargner beaucoup de vies et ça va épargner peut-être également ça va nous épargner de beaucoup de difficultés de cette nature. Certificat de fin d'études élémentaires 2018 dans le département de Ziguinchor. Les épreuves se déroulent bien. Le constat est de l'inspecteur de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor, Babacar Diak, après une visite de terrain hier matin. L'IF se réjouit de la présence massive des élèves, même si quelques cas d'absence sont notés. Je vous propose de suivre ces propos. Nous venons de faire la visite de quelques centres d'examen et le constat, c'est que partout où nous sommes passés, l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de problème. Les surveillants ont répondu massivement. Ils sont presque partout présents. On a tout simplement noté quelques absences d'élèves et généralement ce sont des candidats libres et c'est des élèves qui sont dans les CR et dont certains composent actuellement. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a ces absences-là. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de problème. L'examen se déroule correctement. Nous souhaitons que le cap soit maintenu, que tout se passe normalement et qu'en principe, il ne devrait pas y avoir de problème parce que toutes les dispositions avaient été prises auparavant et qu'aujourd'hui, nous le constatons, tout se passe bien. Chaque année, nous mettons l'accent sur la constitution des jurys parce que c'est important. Et nous sensibilisons les surveillants, mais aussi nous prenons des mesures quand cela s'impose. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez vu que partout où nous sommes passés, il y a suffisamment de surveillants, tout le monde est présent. Un cas de tricherie a été signalé à l'école Diopol, située en face de la mairie de la commune du même nom hier mardi, premier jour de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE et le concours de l'entrée en 6e. D'après l'AS, un jeune garçon a été appréhendé avec les corrigés des épreuves d'histoire et de géographie. Le journal rapporte qu'il a été interpellé et mis à la disposition de la police en attendant une enquête pour déterminer
l'ampleur de la tricherie. Et puis sur l'international, ils seront au nombre de 6 et porteront la voix des personnes albinos et handicapées lors des élections présidentielles et législatives prévues l'année prochaine au Malawi. Un mouvement sans précédent qui s'explique par la hausse des risques qu'encouragent ou bien qu'encourent les albinos dans le pays. De lourdes peines de prison ont été prononcées à l'encontre de plusieurs militants du Hirak, mouvement de protestation qui a agité le nord du Maroc en 2016 et 2017. La chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca au Maroc a rendu son verdict mardi 26 juin dans la soirée à l'encontre de 53 accusés. Et c'est tout pour ce bulletin d'information présenté par Sisha Okoli. Albert Gomis a assuré les commandes techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous de nous avoir suivis. La rédaction vous retrouve à 8h30 pour un autre bulletin, mais cette fois-ci ce sera en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la Génération FM 93.4.